Bonjour à tous, que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Donc nous allons démarrer l'épisode 3 de notre série, La traite orientale, histoire des chasses à l'homme organisées en Afrique depuis plus de 15 ans, écrit par Félix-Étienne Berliou en 1860. Ce n'est pas un historien, il est sur place, il est en Afrique et il témoigne de ce que l'islam et ses musulmans, ses adeptes, ces monstres font aux populations noires. À tout de suite. Nous poursuivons la lecture à partir des traits rouges. Nous sommes page 30. Des deux côtés, dit monsieur Gérard Rolfe, nous voyons les ossements blanchis des esclaves morts. Quelques squelettes ont encore le katoum, le vêtement des nègres. Même celui qui ne connaît pas le chemin de Bournou n'a qu'à suivre les ossements dispersés à gauche et à droite de la voie et ne se trompera point. C'est le chemin vers l'oasis, quoi, vers les points d'eau. D'accord ? Que ces restes soient ceux des esclaves, on les connaît à ceux qui n'ont pas été enterrés. Oui, parce que les musulmans, quand il y avait un noir qui avait marché pendant 6 mois sans quasiment se nourrir ou avec très peu d'eau et qui mourait de fatigue et tombait de fatigue le long des routes, bah les musulmans les enterraient pas. C'est-à-dire, c'est comme si ton chien est mort. Je veux dire, tu jettes la carcasse au bord de la route et tu continues ton chemin. Bah pour eux, c'était un peu ça, quoi. Hein. Donc, que ces restes soient ceux des esclaves, on le reconnaît à ceux qui n'ont pas été enterrés. Les maîtres ne pensent pas qu'il vaille la peine de leur donner une tombe. D'accord ? Quand ils meurent de fatigue ou de soif. C'est surtout aux approches des sources que les squelettes deviennent plus nombreux. C'est surtout aux approches des sources d'eau que les squelettes deviennent plus nombreux. Les misérables y arrivent mourant, 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 mourant. D'accord ? Les misérables, nos ancêtres, y arrivent mourant. Un peu d'eau pourrait les sauver, mais les vents ont rempli de sable l'orifice des puits. Il faut travailler pour découvrir la source. Les plus robustes seuls pourront attendre et supporter le travail. Les autres s'arrêtent pour mourir. Je répète, les autres s'arrêtent pour mourir. Un jour, c'est un cadavre de jeune garçon que le voyageur trouve vers un puits. Le soleil l'avait desséché comme une momie avant que les hyènes des environs fussent venus le manger. Voilà, attendez, je baisse, voilà, comme ça vous allez pouvoir lire, c'est en haut, d'accord ? Attendez, je change la page. Voilà, comme ça vous allez pouvoir lire avec moi. Voilà, donc, avant que les hyènes des environs fussent venus le manger. Un autre jour, dans cette eau boueuse, puisée au milieu de l'obscurité, les serviteurs ont rempli leur seau avec moins de précaution. Quand on l'apporte dans la tente, on y trouve un crâne d'homme. Cependant, le voyageur serait fort malvenu de parler contre la traite aux habitants des oasis, comme à ceux du faisan, car c'est la traite qui les enrichit. Devinez qui habitait les oasis, vous allez voir. Les uns sont marchands d'esclaves, les autres vendent les produits de leurs terres aux caravanes de négriers. Les vrais maîtres de ces solitudes sont les Touaregs. Les Touaregs. Les vrais maîtres de ces solitudes sont les Touaregs qui les sillonnent dans tous les sens. Mais les propriétaires immédiats du sol appartiennent à la race noire des Tébous. Et on puise au sein de cette race noire des Tébous pour aller vendre au Moyen-Orient, vendre au Maghreb. C'est eux les véritables propriétaires des terres. Mais comme on va les exterminer, ces terres vont finir propriété de Touaregs.
Vous vous souvenez de la lettre des Touaregs, des chefs Touaregs au général de Gaulle en 1958? Allez la lire. Vous tapez sur Google, lettre des Touaregs au général de Gaulle 1958. Vous voyez, en fait, on est en 1860 là. Alors, nanana, tchakacha, ce sont les Touaregs qui les sillonnent dans tous les sens. Mais les propriétaires immédiats du sol appartiennent à la race noire des Tébous. Dans le Kawar, une oasis qu'on rencontre sur la route du Bournou, ces Noirs sont surtout occupés à tirer pour leur suzerain. Leur suzerain, c'est leur maître. À tirer pour leur suzerain les Touaregs, donc leur maître, les Touaregs, les croûtes de sel que des eaux souterraines déposent au fond de leurs puits. Ce serait une vieille race puissante jadis que celle des Tébous, si elle descend véritablement des anciens Garamantes, comme l'histoire paraît le prouver. Quelques ruines, des débris de colonnes de marbre le témoignent ça et là dans le désert. En fait, les Tébous, ce sont des Noirs qui ont été envahis, massacrés, esclavagisés par l'islam, par les musulmans. Et aujourd'hui, ce peuple, autrefois puissant, il y a dans le désert encore des colonnes de marbre qui prouvent le royaume magnifique qu'ils avaient créé jadis avant l'invasion de l'islam. Et aujourd'hui, ces Tébous sont réduits à recueillir du sel pour des maudits musulmans Touaregs là. Voilà ce qu'on est en train de vous raconter. En fait, ils deviennent les esclaves des Touaregs. Ils recueillent le sel et les Touaregs vont vendre d'autres sur les différents marchés aux esclaves du Maghreb. Et d'autres à la Mecque. Je rappelle que l'auteur s'appelle Étienne Félix Berliou. Ce livre est écrit en 1860. L'auteur n'est pas un historien. Il est sur place. Il voit avec ses yeux ce qui se passe en Afrique, ce que l'islam fait en Afrique. Vous voyez, c'est compliqué, hein. C'est ça qu'on n'arrête pas de vous dire. Il y a ce que vos imams, vos prêtres, vos rabbins vont vous mettre dans le crâne. Mais il y a la vérité historique. Les gens qui ont vu, qui ont écrit leur mémoire sur ce qu'ils ont vu dans le cadre de leur voyage en Afrique. Les voyageurs, là, ils ont écrit ce qu'ils ont vu. De la même manière qu'aujourd'hui, quelqu'un pourrait voyager en Asie et écrire ce qu'il voit. Pourquoi vous voudriez que l'auteur mente? Bref, demandez l'ouvrage dans le groupe Telegram Les Fétiches de Guerre. On va poursuivre un peu. Donc, on nous dit, le nom générique de cette race et de leur langue est assez souvent celui de Kanouri. Il semble même que ce désert se soit enlaidi comme eux, en s'étendant, car de nombreux cônes de terre, véritables retenues autour de racines desséchées, indiquent que la végétation a reculé sur quelques points. Ce désert séparant l'Afrique littorale de l'Afrique intérieure, nous donne une véritable explication de l'infériorité des races africaines et du sort qui les a jusqu'ici condamnées à la servitude. L'infériorité des races africaines, non. C'est l'infériorité des races africaines dans la barbarie humaine. Nous les Noirs, là. On n'est pas sauvages et meurtriers comme les autres peuples abrahamiques. Et c'est ce qui fait notre infériorité vis-à-vis de leur barbarie. À très bientôt chez les Fétiches de Guerre.